Le choix d'un VPN, c'est pas anodin. Tu lui confies absolument tout ton trafic Internet. Dans cette vidéo, je vais te donner mes 5 critères les plus importants avant de faire confiance à un VPN. Le critère numéro 5 est souvent sous-estimé, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas comprendre. Le critère numéro 1, et pour moi le plus important, c'est le critère de No Log Policy. On appelle ça la politique de No Log. C'est un mot un peu barbare, mais ça veut simplement dire que le service de VPN ne retient pas les données personnelles. Tous les VPN du monde promettent cette politique de No Log. Les logs, en fait, c'est les données, les sites que tu vas visiter, tout ce que tu vas faire sur Internet. C'est souvent écrit en gros sur leur page d'accueil pour être rassurant, mais ce qui est important et ce qui compte vraiment, c'est les audits. Un audit, c'est une vérification d'une entreprise extérieure de la véracité de cette politique. La vraie question à se poser, c'est est-ce que le service de VPN a été audité récemment par une entreprise sérieuse? Pour te donner une idée, NordVPN, qui est un service que j'utilise très fréquemment, vient de passer à son 6e audit en 2025, mené par Deloitte, qui est une très très grosse entreprise. NordVPN, c'est 6 audits cumulés depuis 2018. Et c'est ce niveau de régularité et d'exigence que tu dois rechercher. Critère numéro 2, c'est le critère qui élimine le plus de VPN. Pose-toi simplement la question, comment les services de VPN gagnent de l'argent? Faire tourner un VPN, ça coûte une fortune. Il te faut des serveurs dans plein de pays, ça coûte des tonnes d'argent en électricité évidemment, en infrastructure. Si le service fourni est de qualité et est gratuit, souvent il y a un loup. Il y a quelques exceptions, mais beaucoup de services gratuits ne sont absolument pas valables. Et comme on dit, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Beaucoup de services gratuits de VPN, peu sérieux, revendent tes données. Donc c'est tout l'opposé de ce qu'on souhaite quand on prend un service de VPN. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la revente de tes données à des publicitaires, l'utilisation de ton Internet pour revendre des proxys. Des proxys, en fait, c'est quoi? C'est permettre à des gens d'utiliser ta bande passante, en fait. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui ne te connaît pas et qui va utiliser ta connexion puisque tu auras accepté dans les conditions générales d'utilisation, souvent de laisser la disposition de ta connexion Internet. C'est le genre de truc que tu lis pas et tu te fais avoir quand tu prends un VPN gratos. Si tu veux un bon VPN, dans 90% des cas, il faut payer. Le critère numéro 3, c'est le chiffrement et les protocoles utilisés pour le VPN. C'est un peu plus technique, mais je vais t'expliquer ça très simplement. Pour faire très simple, le chiffrement que tu souhaites, c'est de l'AES 256. C'est le standard qui est utilisé pour les banques et les armées. Aujourd'hui, c'est presque infaillible. Le mot infaillible en informatique n'existe pas, mais le coût en fait pour casser ce genre de chiffrement est très élevé. Et côté protocole, tu veux du WireGuard. NordVPN a une version maison qui est basée dessus, qui s'appelle NordLynx et qui est extrêmement fiable et extrêmement rapide. C'est ce qui permet de le placer dans le top des meilleurs VPN. Comment le vérifier? C'est très simple, il te suffit d'aller sur le site du VPN en question et de regarder les chiffrements possibles et les protocoles utilisés. Un bon VPN, il les affiche clairement parce que c'est une marque de confiance importante. Si tu ne sais pas quel VPN utiliser ou quel chiffrement regarder, NordVPN, là-dessus, ils sont vraiment bons. Un service qui ne te met pas en avant le protocole ni le chiffrement qu'il utilise, c'est très mauvais signe. Le critère numéro 4, il est critique. C'est ce qu'on appelle le kill switch. Je t'ai fait une vidéo de présentation du kill switch. J'ai fait un test justement avec celui de NordVPN pour montrer un peu la fiabilité de celui-ci et je vais t'expliquer concrètement à quoi ça sert. Un VPN, c'est hébergé sur un serveur. Un serveur, c'est alimenté par de l'électricité et si malheureusement il y a une coupure, un défaut électronique, ce qui peut arriver, ça reste faillible, il se peut que ton VPN soit déconnecté. Dans ce cas, on a un service qui s'appelle le kill switch, qui est par défaut dans NordVPN, qui te permet en fait de couper ta connexion Internet dans le cas où tu n'as plus accès au VPN. Qu'est-ce que ça change? Imaginons que tu utilises ton VPN et il y a une défaillance. Ça peut arriver, c'est extrêmement rare, mais ça peut arriver. Eh bien, d'un coup, tu ne seras plus protégé. Le pire dans tout ça, c'est que tu t'en rends pas compte. La fonction du kill switch, ça permet de couper ta connexion Internet si le VPN n'est pas fonctionnel. Ça permet de s'assurer que quand tu es en ligne, tu es forcément protégé par le VPN. Un service de VPN qui propose un kill switch, c'est vraiment une plus-value à ne pas négliger. Le 5e et le critère qui est trop sous-estimé, c'est la juridiction. La question est simple, où est basée l'entreprise qui te fournit le service de VPN? Les gens n'y pensent jamais, mais c'est trop important. Le pays où est enregistré ton VPN, c'est le pays dont il doit respecter les lois. Certains pays peuvent contraindre les entreprises, les services de VPN, à fournir des informations critiques sur les personnes. Pour faire simple, un VPN qui est basé dans le mauvais pays peut à tout moment divulguer des informations sur toi. Ce que tu cherches, c'est un VPN qui respecte absolument ta vie privée, et ça, quoi qu'il en coûte. L'avantage de NordVPN, par exemple, c'est qu'ils sont au Panama. Et ils n'ont absolument aucune obligation de fournir des données critiques, des données personnelles, puisque justement dans ce pays-là, il n'y a pas de loi qui impose au pays de collaborer. Moi, ça me permet d'avoir l'esprit tranquille quand j'utilise NordVPN. Je sais que voilà, grâce à l'audit, au kill switch, à la juridiction, au modèle économique, au chiffrement et au protocole, on est sur un VPN qui est très très fiable et surtout je me pose pas de questions sur la sécurité de mes données. Je t'ai beaucoup parlé de NordVPN dans cette vidéo et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un service que j'utilise tous les jours pour protéger mes données et ma connexion. Pour avoir la meilleure offre,
À l'heure actuelle, c'est très simple, il te suffit de te rendre sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Tu as juste à cliquer dessus. Une fois sur la page de NordVPN, tu vois, moi je suis en statut protégé puisque du coup je suis sous VPN. Je clique sur Obtenez NordVPN. J'ai juste à choisir le forfait qui me convient le mieux, soit le basique avec simplement le service de VPN, soit la protection premium avec vraiment beaucoup plus de services, ou la protection ultime. J'ai fait une vidéo qui t'explique un peu quel plan choisir pour NordVPN. Elle est juste au-dessus si ça t'intéresse. Moi actuellement je suis en abonnement premium, donc je vais simplement cliquer dessus. Tu vois, en ayant cliqué sur mon lien dans la description, tu as automatiquement le code GuideVPN promo qui s'applique et qui te permet d'avoir 4 mois offerts sur ton abonnement. Si jamais à tout hasard tu as le message avez-vous un code promo, ça veut dire qu'il n'est pas pris en compte. Ce qui te reste à faire, c'est mettre GuideVPN promo ou taper le code qui est dans la description et ensuite appliquer et là tu auras ta réduction et le meilleur prix actuel. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme tu as pu le voir, c'est pas hyper simple de choisir un VPN et c'est pour ça que je te conseille vraiment NordVPN parce que pour moi c'est un service ultra complet et très qualitatif pour son prix. N'hésite pas à liker, à t'abonner ou à commenter cette vidéo s'il y a des choses que je peux corriger ou si tu as aimé tout simplement cette vidéo. Je te remercie pour ton visionnage et bonne utilisation de ton VPN.